Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles, je venais vous souhaiter une excellente journée pour ce vendredi 13. Vendredi 13, c'est toujours été un jour de chance. Seulement mais bon, vu qu'on vit dans un monde où tout est à l'envers, ils ont essayé de conditionner, programmer la conscience des gens à penser que ça pouvait être un jour de malchance, comme ça ils se préparaient ils co-créaient des choses négatives. Mais enfin, il faut vraiment voir que là, en plus, on est très proche de cette pleine lune avec Wesak qui arrive, hein. Donc tous les jours, il y a vraiment des possibilités pour des changements très importants. On va voir ce que les anges peuvent nous communiquer sur la sagesse de la journée. La sagesse de la journée, c'est la consolation. On va pouvoir se consoler, hein, parce que bon, on est passé par des choses. Il va falloir regarder, mettre de l'ordre dans notre passé. On va pouvoir comprendre pourquoi aussi beaucoup de choses, pourquoi on a dû passer par là où on est passé. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'espérance, l'espoir. Il faut vraiment garder le point focal d'attention d'arriver à. Tant qu'on n'a pas vu le point de liberté, c'est pas facile de pouvoir rester concentré dessus. Mais bon, une fois qu'on sait ce que l'on veut, on voit ce point de liberté, on peut travailler avec notre âme et notre moi supérieur pour rester aussi apprécié le fait que, bon, avec cette ascension qui arrive, il faut voir que c'est les derniers moments dans le temps, les derniers moments dans l'isolation, les derniers moments de doute, les derniers moments de peur, les derniers moments. Donc, dans un sens, les esprits là-haut nous disent, profitez-en, vous n'aurez plus jamais, éternellement, vous n'aurez plus cette expérience. Donc, il faut essayer de profiter de chaque moment. Et ce qu'il faut faire, c'est la sérénité. Être serein, c'est-à-dire ne pas être agité. Au plus on est posé, au plus c'est juste une question c'est une pause intérieure, être assis dans notre présence je suis, à l'intérieur, pour pouvoir voir les choses venir. Et l'aboutissant, c'est la réussite, le succès. Qu'est-ce que ça veut dire? La réussite, ça veut dire la justice, que les choses soient rendues justes. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? On veut atteindre l'écoute, on veut pouvoir être pleinement à l'écoute de ce que la vie a besoin de nous enseigner. Et ce qui nous aide sur le chemin de la réussite, c'est quand même le doute. C'est-à-dire que il y a encore des conditionnements, des choses qui ont besoin d'être réparées pour enlever tous les doutes. C'est-à-dire qu'on a ces lignes temporelles qui sont conditionnées par le passé et une autre ligne temporelle qui est conditionnée par le futur. Et à un moment donné, elles se rencontrent pour que tout cet ancien cycle du passé rentre dans une nouvelle ligne sur le futur. Et donc, ce que l'on cherche, c'est libérer la planète Terre. Comment on va faire pour libérer cette planète d'un point de vue cosmique, énergétique? C'est la planète Vénus qui va nous assister dans notre libération. Et quand la planète Terre sera libérée, on va pouvoir libérer Mars aussi, hein. Mars, c'est quand même. C'est un peu de là-bas qui contrôle tout ce programme terrestre, une sorte de force extraterrestre. Bon, bien sûr, tout ce que je dis ici, c'est des choses qui ne sont pas du tout encore dans la conscience de l'humanité. Puis il y a beaucoup d'athées, de gens de scientifiques matérialistes qui, pour eux, toutes ces choses, la spiritualité, la méditation, toutes ces choses-là, c'est juste du vent, parce que ça ne représente rien pour eux. Cela dit, bon, doivent quand même respecter, ceux qui sont en bonne conscience, la compassion, bon, après ça, mais enfin bon, d'enseigner la spiritualité à un athée, c'est comme d'essayer d'enseigner à un poisson à monter sur un arbre. Ça, c'est pas possible. Il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience, et à partir de là, il y a un engagement, mais c'est un engagement qui n'a pas besoin, qui ne doit pas être avec quelqu'un d'autre. C'est un engagement avec nous-mêmes et avec notre source, hein, toujours. C'est pas que je veux pas. La carte il faut se débarrasser des fardeaux, hein. Il y a cette carte qui a sauté du jeu, hein. Donc c'est ce qui se prépare, c'est avec cette éclipse, on va pouvoir se libérer de beaucoup de fardeaux. Essentiellement, ce que l'on recherche, c'est fusionner notre conscience avec la lumière, fusionner notre physicalité, même éventuellement avec la lumière, parce que c'est la frontière de la cinquième dimension pour y rentrer de manière permanente, c'est-à-dire la conscience. Déjà, quand la conscience arrive au niveau de la lumière, on est pleinement dans l'écoute de tout ce qui vient à nous, tout ce qui nous est communiqué invisiblement, subtilement. Donc il y a toute cette prise de conscience, on se rapproche de plus en plus de ce point zéro, l'énergie, ça s'accélère et s'accélère et s'accélère. Bon, au niveau du collectif, ça va prendre encore du temps pour arriver collectivement au point zéro. Mais nous-mêmes, on a notre propre flot qui s'accélère. Ce qu'il faut comprendre, c'est lâcher prise. C'est vraiment, il faut lâcher prise.
ce qu'il faut faire, c'est la totalité, d'être bien concentré sur ce qu'on fait. Ça peut paraître dangereux, il y a peut-être un filet de toute manière, il y a un filet en réalité. Même si on ne le voit pas, on a l'impression, bon, parce que Dieu nous cache qu'il y a un filet, mais c'est juste, il y a des choses qu'on doit faire qui peuvent être un peu délicates, donc on a besoin de toute notre attention, et l'aboutissant, c'est lâcher prise sur le contrôle, dépendre beaucoup plus de notre intuition. Il y a tellement de choses qu'on cherche à contrôler dans notre expérience, et donc il y a cette nécessité de lâcher prise, hein, parce que, bon... Parce que on doit rester dans une expérience jusqu'à ce que ça n'a plus de sens. Ça n'a plus, une fois que l'expérience est intégrée, on peut passer à autre chose. Euh, Enfin bon, c'est les mémoires des fois qui conditionnent un petit peu c'est la manière dont les mémoires, ces mémoires, elles sont enregistrées dans les cellules. Enfin, il y a toutes sortes d'avancées aussi au niveau planétaire qui sont en train de se révéler. Là, le 17 mai, pour la première fois depuis plus de 50 ans, le Congrès américain va discuter des ovnis. Bon, parce que tout le monde sait que ça existe. Il y a plus de 3 quarts, 2 tiers des Américains pensent que ça existe. Qui nous cachent des choses, et plus de 51% des Américains pensent que les extraterrestres sont bienveillants. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle. Enfin, les gens veulent savoir tout ce qui a été caché à propos de ça, donc ils sont en train de préparer la conscience de l'humanité au premier contact. Parce que tous ceux qui avaient été dans qui maintenaient tous ces pouvoirs partout sur Terre, ils avaient toutes sortes de technologies qui leur permettaient de maintenir le pouvoir. Maintenant, ils n'ont plus ces technologies, donc c'est un petit peu, ça va devenir de plus en plus un show d'amateurs, hein. Toutes leurs bases souterraines ont été détruites, tout ça, toute leur structure, leur infrastructure. Le seul danger, c'est des chefs d'État qui seraient tellement égocentriques, qui seraient prêts à détruire leur pays pour pas se retrouver exposés. Donc il y a encore besoin d'y aller doucement, hein, parce que bon, il y a beaucoup de gens, ils sont un petit peu... Il y a des têtes brûlées encore, hein, disons. Parce que bon, ce qu'on recherche, c'est le soft power, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de la compréhension de la lumière, de pouvoir arriver à éclairer la voie, hein. Moi, je travaille beaucoup avec l'énergie de Chiron, c'est une planète, Chiron, c'est une soft power, mais c'est un pouvoir, il n'y a pas deux pouvoirs qui l'opposent, hein. Parce que bon, en réalité, toutes nos inquiétudes sont pas aussi justes, ça veut pas dire que tout a une valeur, mais toutes ces peurs qu'on peut avoir par rapport au scénario sur la Terre, en réalité, il y a des lois supérieures de l'univers qui ne peuvent pas être, qui rentrent en fonction quand c'est le moment, mais qui ne peuvent pas être abrégées. Donc, je veux dire, la planète est quand même bien protégée, hein, cette planète, même à travers les guerres galactiques, c'est la seule qui a survécu dans sa forme physique, donc cette planète est quand même très protégée. Ce qu'il faut comprendre, c'est tourner en rond. Bon, on tourne en rond un petit peu, c'est-à-dire qu'on attend, mais il y a vraiment, chanter, hein, à un moment donné, clac, tout change, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est faire le ménage. Il y a du ménage à faire, hein, encore. Ce qu'il faut faire, c'est la croisée des chemins. Il y a des choix à faire, hein. On est prêt à s'engager. Et l'aboutissant, c'est le miracle. C'est quelque chose de miraculeux. Donc il y a beaucoup de gens, les miracles, il faut y croire. Savoir que, bon, Einstein disait, dans la vie où tout est miraculeux, où rien n'est miraculeux. Mais ce qu'on entend par ici, c'est le miracle, c'est la bénédiction. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'inattendu et très profond, très, très positif qui arrive. Et voilà, hein, bon, parce que les dimensions, tout ça, ceux qui ont un petit peu des notions sur cette nature multidimensionnelle de la vie, on est dans un sous-univers de 12 dimensions. Notre conscience, la conscience de l'humanité, disons, est dans la troisième dimension, l'univers des sens, perçu comme réel par l'ego, le monde physique, matériel. La quatrième dimension étant là où on est en train de se déplacer, parce que compassion, l'amour, la lumière, l'intégration de l'unité. Une fois qu'elle est complètement intégrée, on s'ouvre dans la cinquième. Mais toutes ces dimensions sont des zones de confinement pour la conscience, hein. C'est-à-dire on est obligé d'apprendre les leçons de cette expérience. Et j'ai reçu une information assez intéressante, je ne sais pas trop si ça va être utilisé, c'est que toutes les nouvelles générations des Illuminati, des gens qui sont ces nouvelles générations, les jeunes, ils vont pouvoir intégrer la quatrième dimension positive, même si les autres ne pourront pas. Donc ça veut dire qu'il y a quand même peut-être un peu de travail à faire là-bas avec ça, hein, de toute manière. Et Métatron aussi a annoncé un reset, un reset complet, c'est-à-dire qu'on doit faire ce reset à l'intérieur, c'est une sorte de mise à jour à l'intérieur. Il faut vraiment c'est très personnel, hein, de toute manière, mais enfin bon, il faut arriver à traverser tout ça
traverser la réalité de la vie avec le plus de paix, de grâce possible, progressivement. Hein. Je voyais un petit peu, il y a beaucoup de scientifiques matérialistes athées qui continuent à faire, à croire qu'il n'y a que l'analyse, c'est-à-dire que la spiritualité, c'est pas quelque chose de réel. Hein. Moi, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de la valeur dans les sciences matérielles qui ont été découvertes, hein, mais enfin bon, ce qu'ils appellent la vérité, c'est la somme de leurs croyances en réalité. Hein. Donc il faut vraiment continuer à rester humble et continuer. Je vous tiens une carte pour la cache. Tout ce qui nous retient, c'est la peur. La peur, c'est une fausse apparence qui apparaît réelle. C'est-à-dire, c'est le pouvoir des deux pouvoirs. Donc, à partir du moment où on fait face à nos peurs, on remplit notre cœur d'amour, on passe par-dessus la vague, on appelle l'amour. À ce moment-là, la confiance et la foi est restaurée. Donc voilà, je vous remercie infiniment, de venir écouter ces messages, de continuer à cultiver cette connexion, à déterminer ce que votre âme vous guide. Hein. C'est vraiment, tout le but, c'est vraiment de pouvoir re-rentrer dans notre moi connecté pour préparer cette activation de notre corps de lumière. Enfin bon, moi c'est ce que j'enseigne ici. Après ça, chacun doit... Parce que le ressenti qu'on a par rapport à nos pensées nous donne un aperçu de savoir si on est vraiment en alignement ou si on ne l'est pas. Donc je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie, vos commentaires sont très intéressants. Je ne peux pas répondre. Des fois, il y a des questions, j'essaie de les intégrer pour en reparler. Je parlerai des 13 déesses, parce qu'on va me parler de ça. Il y a 13 déesses qui sont volontaires, qui travaillent avec l'évolution, mais on peut les appeler. Hein. Il y a la puissante victoire, la déesse de la pureté, la déesse de la lumière, la déesse de l'amour, la déesse de la musique. Il y a toutes sortes d'entités invisibles. Bon, pour le monde matérialiste scientifique, tout ça, c'est complètement, c'est presque à la frontière de la folie, parce qu'on ne peut pas prouver ça matériellement. Mais en réalité, il y a tout cet éveil, et beaucoup de sciences matérialistes vont s'écrouler complètement, ce qui risque il va falloir, parce que les sciences spirituelles vont éventuellement, au plus un monde est avancé, au plus la science et la spiritualité sont intégrées ensemble. Hein. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de science pour nuire, on ne fait plus de science on ne fait des sciences que pour élever, pour augmenter la qualité de la vie. Je chantais une chanson. C'est une chanson ce que je voulais chanter hier, voilà, elle m'est revenue par la tête. C'est quelqu'un qui essaie de se faire pardonner un petit peu. Il dit j'espère que je ne serai pas mécompris. It goes like this. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Well, you know, no one in life can always be an angel. When things go wrong, you've seen some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree with joy that it's hard to hide. And sometimes it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seemed edgy, I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problem, and I've got my share. But that's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Oh baby, don't you know I'm just human? And I have thoughts like any other man. And sometimes I find myself alone regretting some foolish things I've done. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. I'm just a soul whose intentions are good.
Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Ah, c'est une chanson, je crois que c'était Nina Simone, la première personne qui a chanté cette chanson. Après ça, il y avait Santa Esmeralda, puis il y a eu la version de Kill Bill. Je crois, non, c'est pas Kill Bill, je sais pas qui c'est. Il y a plein de gens qui ont chanté cette chanson. En gros, c'est quelqu'un, il dit ah, quand ça va pas, je pète les plombs, il faut que tu me pardonnes. Essayez de pas péter les plombs, de savoir qu'il n'y a jamais aucune raison. Si on pète quelqu'un ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de colère, mais c'est la manière dont on transmute ça, plutôt que de la projeter dans le monde, arriver à la transmuter intérieurement plutôt que de la projeter dans le monde. Et donc la carte de la journée, c'est encore la carte de la joie et du bonheur. On revient sur cette carte de la chance, du bonheur, de la joie, du partage. C'est le 6 de Raphaël qui est traditionnellement la carte des mémoires, de bonnes, belles choses, belles mémoires, le rêve. C'est vraiment laisser ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Donc vraiment, il y a toute cette période de célébration qui arrive. Hein. Donc j'espère que vous vous préparez. Tenez-moi au courant et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer dans la matrice. Bonne journée, à bientôt. Adonai.